l'enclave marocaine à Clermont, ce sublime espace dévolu à l'exposition Maroc couleur désert. Nous sommes au musée Bargoin des Arts Textiles où l'on découvre le travail de 18 femmes de l'ethnie Aïd Kebache. Elles réalisaient autrefois ces tentes berbères et aujourd'hui, elles font des tapis. Visite guidée. Ces femmes à Itrebache, justement dans la région de Merzouga, autour effectivement de cette, et puis proche effectivement de la frontière algérienne, dans cette partie-là, vont se mettre effectivement à faire des tapis noués, chose qu'elles ne faisaient pas, à introduire des éléments de couleur et d'avoir vraiment, j'allais dire, les prémices d'une expression artistique. Alors c'est une vision qu'on pourrait considérer comme étant très occidentale, mais très sincèrement, quand on voit ces pièces, quand on voit les pièces du premier, deuxième et troisième tapis, on voit vraiment qu'on est dans une expression personnelle et on a des œuvres qui sont vraiment tout à fait en corrélation avec l'humeur et la personnalité de la femme qui l'a faite. Alors si on prend le cas de Fatima Ourmache, par exemple, cette femme-là donc va créer effectivement des tapis. Elle va commencer dans les années 80 avec le tapis qui est ici, qui est assez surprenant dans sa composition. Déjà, on a des losanges, mais surtout, il y a une grande part donnée à la couleur. Vous savez que ces femmes détricotent des pulls pour utiliser cette matière première, donc on est vraiment dans le réemploi. Mais le but du jeu, c'est d'une part que la matière coûte pas cher et qu'on puisse avoir des couleurs. Cette première pièce, donc vraiment très créative, va effectivement être reproduite quelques années plus tard, mais dans un style beaucoup plus proche du tapis marocain traditionnel, le système de tapis dit à grille. Mais quand on compare les deux, on est exactement dans la même composition. Puis au fur et à mesure, on évolue, on va retrouver un tapis comme celui-ci très fort en couleur, mais on a perdu quelque part un peu la spontanéité et le geste, j'allais dire la créativité du départ. Donc on s'aperçoit que c'est une évolution, c'est pas une critique, c'est une évolution où on passe de quelque chose de très spontané à quelque chose qui rejoint effectivement la tradition, des motifs traditionnels, mais encore une fois, ces tapis, elles les font pour elles ne les font pas pour la vente. Donc on a cette évolution-là, mais qui quelque part ne leur pose pas problème, en tout cas à elles. Donc c'est bien notre lecture à nous, grâce à ces étapes, grâce à ces tapis du premier au dernier, où on voit tout ce passage-là. Ce sont effectivement des choses extraordinaires. C'est une réalisation contemporaine à un moment précis. Et la ville, effectivement, a acquis ces pièces pour le bien commun. Je veux dire, ces collections-là, elles appartiennent à chacun d'entre nous et on va pouvoir les montrer ici et ailleurs. Donc c'est un moment c'est très important pour nous de se dire qu'on est dans un musée où on témoigne aussi d'une création contemporaine, d'une création réalisée par des populations tribales, mais qui ont aussi effectivement des choses à dire et qui s'inscrivent dans le grand mouvement, en tout cas, de ce que peut être l'histoire de l'art mondial. Ces tapis familiaux sont rarement à vendre. On peut toutefois en acquérir au musée Bargoin pour la bonne cause. Le soleil marocain cause de graves problèmes de cataracte qu'on peut soigner grâce à la vente de ces tapis.